Bonjour Abadjata. Bonjour Yacine. Comment allez-vous ce matin? Oui, ça va, tranquille, alhamdulillah. Très bien. Où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à autour du rond-point Cambérène. C'est saturé en ce moment. C'est la grande affluence qu'on a capté. Il y a un rond-point Cambérène. C'était du côté de Pikine, une très longue file de voitures. Dans le cas de dépasser, changer de technopole, il faut le deux files de voitures. Du côté de Casse, Maris, nous de transiter par là, des ralentissements, il y a le fait mais ce qu'on est passé, pas de souci, nous devons progresser, nous sommes les Fadois, là-bas aussi, vous avez le choix, soit nous progresser, nous sommes les Mariamania, soit la veste, nous progresser, nous sommes les Pastel, vous avez le super aussi, là-bas, des ralentissements, vous avez au Goro Foire, vous faites aussi, vous n'avez pas la route des passés d'enseigner, axe, vous voulez dire, avant Tchadoum, vous voulez faire complètement fermé à la circulation, dans des travaux en cours, qui ont été versés, du moyen, des becs de à Sinfek. C'était Trafic. Voici Trafic News. Merci beaucoup la régie pour cette innovation. Merci également à Abadjata. Dépôt des listes de partis ou coalitions. Les opérations se sont déroulées globalement de la meilleure des manières. Les mandataires des différents partis ou coalitions ont donc déposé à temps leur liste. C'est dire qu'il n'y a pas eu de liste forte close, aussi bien à la sous-préfecture des Almadies, des Parcelles Assainies et même au niveau de Dakar Plateau ou encore au niveau de la préfecture de Dakar. Pour Dakar, 12 candidats se sont déclarés pour briguer la mairie de la ville. Notre reporter a fait le tour de ces différentes commissions de réception hier. Retour sur cette nuit préfectorale préélectorale plutôt, avec Alassane Baldé. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous allons directement à Kolda où le compte à rebours a déjà commencé. Les différents protagonistes déposent leur dossier de candidature au niveau de la commission de réception à la préfecture de Kolda. La coalition dénommée Sanoussi Baïri Kolda, composée de la grande coalition Gumsabop, du BCG, Alliance patriotique pour la justice et la solidarité et du cadre d'initiative citoyenne pour l'élection de Sanoussi. À sa tête, le professeur Sanoussi Diakité a déposé pour la commune. Ensuite, le maire sortant, Abdoulaye Bibi Baldé, avec Benno Bokeyakar. Et auparavant, ce mardi, le professeur Moussa Baldé a déposé pour le compte de Benno Bokeyakar pour le département. Pape Kadjali Badji et Alioune Badarassane nous font le point de la préfecture de Kolda. Comme vous le voyez, nous sommes bel et bien ici au niveau de la préfecture de Kolda où incessamment les différents mandataires des différentes listes vont venir déposer leur liste. Et d'ores et déjà, à vous dire qu'à 17h et quelques, il y a le Gumsabop à sa tête, le professeur Sanoussi Diakité qui est à l'intérieur de la commission pour déposer sa liste. Et il faut dire que hier, il y a aussi pour le département la liste de Benno Bokeyakar dirigée par le professeur Moussa Baldé qui a déposé sa liste. On attend de voir la liste de Mamboy Diao, la liste du jeune Abdourahmane Baldé di Doura qui va en coalition, en alliance avec le Wallou Sénégal, le PDS, AJP-ADS ici à Kolda. En tout cas, il faut dire qu'il y a plusieurs listes au niveau communal ici à Kolda. Il y a le PRC aussi qui a son candidat. Et nous pouvons dire qu'il sera le plus jeune des candidats. Il s'appelle Moussa Sek. Nous attendons aussi le maire, en tout cas sortant, Abdoulaye Bibi Baldé, qui va aussi déposer sa liste ici à la préfecture de Kolda. C'est dire que les joutes seront âprement disputées ici au niveau de Kolda. Et pour le département, l'on peut dire qu'il n'y a pas trop d'enjeux. En tout cas, plusieurs listes n'auront pas plusieurs coalitions, en tout cas, n'auront pas leur liste au niveau du département de Kolda. Ce qui présage d'ores et déjà peut-être une large victoire pour le Benno Bokeyakar qui est dirigé ici à Kolda par le professeur Moussa Baldé, par ailleurs ministre de l'Agriculture et de l'Équipement. C'est dire que nous attendons les partis ou coalitions ou indépendants qui viendront déposer ici leur liste au niveau de la préfecture de Kolda.
Depuis Kolda, notre correspondant Pape Kadjili Badji. Et dans le sud, nous y restons. Nous allons à Ziguinchor où 11 coalitions de partis et 3 formations politiques se sont faites enregistrer à la préfecture. Aucun candidat indépendant ne s'est signalé, a indiqué le préfet du département. El Hadji Malik Dramé est interrogé ici par notre correspondant Abdourahmane Diallo. Pour le moment, nous avons 11 coalitions qui ont une notification de C'est plutôt le Wolof, nous y reviendrons tout à l'heure à 8h. La coalition Wallou-Sénégal sera dans la course à Ziguinchor, mais seulement pour le conseil départemental. Les révélations sont du coordonnateur départemental de la dite coalition. Tossa Amanga a fait face à la presse juste après le dépôt de sa liste. Nous l'écoutons ici avec Abdourahmane Diallo toujours. Reçu. Et je voudrais préciser que la grande coalition Wallou-Sénégal a déposé uniquement pour le conseil départemental. Non, pas forcément une exigence de temps. Nous savons tous que les élections devaient se tenir le 23 janvier. Si nous avions pris l'option d'aller à la mairie et au conseil, on l'aurait fait. Mais nous avions pensé que nous comptons nous concentrer sur les élections au niveau du département pour apporter notre pierre à l'édifice dans la construction de notre chère région. À Rufisque, cette fois-ci, les mandataires et têtes de liste des coalitions et partis politiques ont convergé vers la préfecture de Rufisque jusque tard dans la nuit. Les derniers venus étaient en train de procéder au dernier réglage pour la confection de leur liste. Une ambiance régnait dans les locaux de la préfecture avec une forte présence de la sécurité assurée par les éléments de la police nationale. Suivons donc les réactions de candidats après dépôt de leur liste. Leurs propos sont recueillis par Cher Ahmed Tidiane-Sek et Mansour Ndiaye. Ça se présente bien. Donc au début, il y avait un problème de choix. Finalement, on a porté notre choix sur la grande coalition, donc dirigée par Bougane Gueye Dany. Ça a été un peu serré quand même pour le choix parce qu'il y avait beaucoup de coalitions qui nous ont contactés. Finalement, on a porté notre choix sur la grande coalition. Et que quand même les résultats que j'ai effectués au sein du département prennent en ma faveur et que je puisse conduire cette liste pour gagner au nom de Benno Bokk Yakaar. Disons qu'il faut relever ces défis pour que Bargny soit une commune émergente, en tout cas que le développement soit propulsé. Et on a décidé d'y aller seul avec une coalition dénommée Coalition de l'Espoir Taxawu Sa Gox. Moi, à mon niveau, la compétition n'est pas dure parce que moi, j'ai au moins fait une élection avant celle-ci. Candidat, vous observez à Bargny. Mais mes projections sont optimistes. Réaction également des candidats à la sous-préfecture de Sindia, c'est à Hambourg, dans l'arrondissement de Sindia. Là, plusieurs candidats ont donc effectué leur déplacement pour le dépôt de leur liste. Nous suivons quelques réactions avec notre correspondant Alioune Badara Sonko. Ou bien si ce n'est pas fin prêt, nous y reviendrons tout à l'heure. À Sédhiou aussi, des va-et-vient incessants ont rythmé le dernier jour de clôture du dépôt des dossiers de candidature aux prochaines élections locales de 2022. À la préfecture de Sédhiou, où des partis, des coalitions de partis et des mouvements se sont succédés, les enregistrements de dossiers se sont poursuivis jusqu'à la dernière minute de l'arrêt de la procédure. Le même scénario a aussi prévalu dans les autres préfectures et sous-préfectures de la région de Sédhiou. Suivons depuis Sédhiou la relation de notre correspondant avec Ibrahim Diallo. Le défaut de dépôt de la liste d'électeurs soutenant les candidatures pour les entités regroupant des personnes indépendantes, le défaut de déclaration du nom de la coalition pour les entités indépendantes. Avec la date limite du dépôt des dossiers de candidature aux prochaines élections locales de 2022 qui est intervenue hier mercredi, ils ont été nombreux, les partis, les coalitions de partis et les mouvements à se succéder à la préfecture de Sédhiou jusque tard dans la nuit. Le parti Union citoyenne Buntubi, parmi les premiers, avait déposé sa liste la
veille avec comme tête de liste Thierno Djibril Ba pour la mairie de Sédhiou. La coalition Yewwi Askan Wi aussi a déposé sa liste ce 3 novembre et c'est Aïb Dafé qui sera à la commune de Sédhiou et Cheikh Tidiane Diédhiou au département. And Nawlé Suxali Suñu Gox Sédhiou Nassaté la Yiroua a fait acte de candidature avec Ibrahima Moulay Touré pour la mairie de Sédhiou. Pour la coalition Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Diop va briguer à nouveau la mairie de Sédhiou, Sini Mandiang à Marsassoum et Dr Annette Seck Ndiaye à la tête de la liste départementale de Sédhiou. Quant à la coalition Defar Sa Gox, elle a déposé sa liste dirigée par Aliou Dabo pour la mairie de Marsassoum. D'autre part, la grande coalition Wallou Sénégal est conduite par Mamadou Mané pour la mairie et Vieux Souleymane Traoré pour la liste départementale. La grande coalition Gomsa Bop a aussi déposé sa liste avec comme tête de file départementale le jeune Cheikh Oumar Dramé alias Fotifo. La coalition Naforé, Nouvelle Alliance des Forces Républicaines, est conduite par Jean-Pierre Senghor pour la conquête de la mairie de Sédhiou. À Bunkiling, la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar est dirigée par Ibrahima Dramé pour la commune et par Mohamed Diété pour le département. À Goudomp, Olivier Boukal conduit la liste communale et départementale de la coalition Jammi Gorgui. Le maire sortant, Malan Cissé, a déposé sa liste sous la bannière de Ëllëg Sénégal. Il fera face à Souleymane Ndiaye, le candidat désigné de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la mairie, et Moussa Bokoum, président sortant, est maintenu à la tête de la liste départementale de Goudomp. La coalition Gomsa Gox est dirigée par Makumba Di Kabousamb pour la mairie et Mamadou Bathily, tête de file de la liste départementale de Sédhiou, une coalition qui est arrivée à 5 minutes de la clôture, moment que nous avons choisi pour quitter la préfecture de Sédhiou, bien gardée par la police. Et le dépôt des listes de déclaration des candidatures, je vous le disais en titre, ne garantit pas de facto la participation au scrutin. D'ailleurs, des cas d'invalidés de listes peuvent subvenir et les commissions de réception des déclarations ont 48 heures pour se prononcer sur leur recevabilité juridique. Sur ce point, je vous propose de suivre les explications de l'expert électoral Ndiaga Sylla. Faut de dépôt de la liste d'électeurs soutenant les candidatures pour les entités regroupant des personnes indépendantes, le défaut de déclaration du nom de la coalition pour les entités indépendantes et les coalitions donc de partis politiques, ou si celle-ci justement y procède le dernier jour du dépôt des candidatures. Il y a aussi le fait qu'une liste incomplète est irrecevable. Toute liste aussi qui ne respecte pas la parité alternée homme-femme est irrecevable. Toute liste qui ne comporte pas les informations ou les pièces énumérées dans la partie de composition du dossier de candidature, comme aussi une liste qui dépose sans justement la quittance attestant du cautionnement. De même, toute liste déposée au-delà du délai est irrecevable. Et restons avec l'expert électoral Ndiaga Sylla qui, après les cas d'invalidation d'une liste, il revient ici sur les recours possibles et les délais. Nous l'écoutons. Qu'aujourd'hui, il s'agit pour les autorités administratives, dans le cadre de la commission de réception des candidatures, procèdent justement à la réception des déclarations de candidature et font un contrôle sommaire et contradictoire et remplissent le bordereau. Maintenant, dans les 48 heures qui suivent, ils vont se prononcer sur la recevabilité juridique. Et à partir de ce moment, effectivement, il peut arriver qu'ils décèlent justement des cas de recevabilité. Comme d'ailleurs cela va se poursuivre jusqu'à 70 jours, donc avant les élections, c'est-à-dire jusqu'au 12, il peut effectivement, donc, en cas d'irrecevabilité, saisir le mandataire qui peut aussi se pourvoir devant la cour d'appel de Ressort. La commune de Cambérène va présenter une liste unique et consensuelle. Ainsi, en ont décidé les religieux sages et notables de la commune, selon le coordonnateur du comité des sages qui a fait face à la presse, Doun Paté Meng, a été choisi pour être la tête de liste communale, un choix porté par toutes les entités en compétition. Et le président Macky Sall a donc porté son choix au dernier moment sur le directeur général de la Sénélec, Pape Demba Bitèye, pour conduire la liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce qu'il a donc retenu, c'est que Bitèye est reproché par beaucoup de ne pas avoir de base politique à Kaolack. Ce qui risque de coûter cher à Benno Bokk Yakaar, même si certains responsables de parti se disent sûrs du choix judicieux de Macky Sall. Alioune Kane nous en dit un peu plus. Le président du parti Justice et Développement, Cheikh Ibrahima Diallo, salue le choix porté sur le directeur général de la Sénélec pour briguer le conseil départemental de Kaolack.
Nous respectons le choix du président Macky Sall d'investir le DG de la Sénélec au conseil départemental de Kaolack. Il est vrai qu'on voudrait la mairie, mais cette décision du chef de l'État signifie qu'il vient de nous donner plus. Ce qui reste, c'est d'œuvrer ensemble au sein de Benno Bokk Yakaar pour le triomphe de notre liste. Modou Khalas, également président des Amis de Pape Demba Bitèye, estime qu'avec ce choix, la liste de Benno Bokk Yakaar va triompher. Nous, Kaolack, en tant que jeunes, en tant que président mouvement de différentes structures, nous avons porté ce choix sur Pape Demba Bitèye. Et nous avons président de la République, si nous avons Pape Demba Bitèye, Benno Bokk Yakaar va gagner Kaolack. Rappelons que Mariama Sarr, actuelle maire de la localité, a décliné le choix porté sur sa personne pour diriger la liste Benno Bokk Yakaar au niveau du département. Et dans le reste de l'actualité, sachez que les abus dont souffrent les clients dans les instituts financiers sont nombreux et divers, ce qui favorise la théorisation compromettant du coût de l'activité bancaire. Par conséquent, l'association des clients des institutions financières est montée au créneau pour sensibiliser sur l'épargne bancaire. Toutefois, elle fustige les tracasseries subies par les clients emprunteurs sans aucune éducation bancaire, laissés à la merci des banques et autres mutuelles. Un reportage que nous proposent Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. Terre d'accueil des institutions financières. Cependant, la thésaurisation constitue le mal. Beaucoup de marchés prennent feu et des centaines de millions s'envolent. La thésaurisation est un mal. Nous devons à tout prix éviter de thésauriser. Pour cet effet, l'ACSIF promeut les finances d'éthique. L'ACSIF est foncièrement pour la finance islamique. C'est une finance d'éthique qui partage les responsabilités. La finance islamique finance l'économie réelle, alors que la finance classique est dans le marché financier en train de jouer avec l'argent. Par conséquent, le client est la proie facile des banques, regrette-t-il. Il nous faut dans ce pays des lois protectrices des usagers. Le prêt relève de la compétence civile et non de la compétence pénale. L'éducation bancaire reste un défi dans une zone où ce n'est pas la parfaite confiance entre institutions financières et population. Et en plus bref, nous parlons d'un autre sujet. Arrêtons-nous sur ce dysfonctionnement à l'Institut de cancer de l'hôpital Aristide Le Dantec. La machine de radiothérapie est tombée en panne depuis près de 2 semaines et selon des sources de l'institution, la pièce défaillante n'a toujours pas été changée malgré les assurances des autorités. Du coup, les soins sont suspendus et seules les consultations sont donc assurées. Allons à présent dans la région de Sédhiou pour parler de la colère de ces 400 jeunes en camp d'immersion à l'entrepreneuriat agricole dans le domaine agricole de CEFA. La raison de leur courroux, ils ont reçu des notifications de fin de contrat. En conférence de presse hier à la direction du domaine agricole communautaire, ces jeunes soutiennent qu'ils ont été sélectionnés dans le cadre de ce projet pour une durée de 5 mois avec une promesse de recrutement de 250 parmi eux. Leur porte-parole sollicite l'intervention du chef de l'État. Nous l'écoutons. Au terme de cette formation, les campeurs ont eu à rencontrer le directeur du DAC de CFA, M. Seo, qui nous a fait savoir que le coordinateur national, Pape Malik Ndour, lui a dit que pas de prolongation de contrat pour finir le récolte du maïs, pas de recrutement des 250 jeunes, pas d'accompagnement pour les 150 restants. Au moment où les maïs est dans la perspective d'être récoltés, nous alertons l'opinion publique, surtout son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin qu'il prenne des mesures nécessaires pour régulariser notre situation dans un court délai. Ainsi, si notre situation n'évolue pas, nous prendrons des mesures drastiques de récolter pour nous-mêmes et de commercialiser les maïs. Donc il faut nous mettre, nous tous en chômage. Nous avons décidé que dans 48 heures, s'il n'y a pas de réaction, nous allons monter à la suite. Voyons à présent les explications servies aux jeunes par le directeur du DAC de CEFA, Aliou Sow, évoque une trésorerie déficitaire. Selon lui, le DAC dépensait chaque mois 32 millions en raison de 80 000 par jeune. Nous l'écoutons. Monsieur le Président de la République du Sénégal, avec nos hommages très déférents, Son Excellence, nous membres de la société... On avait un budget
pour cela de 4 mois. Chaque mois, les salaires des jeunes nous revenaient 32 millions. C'est 400 jeunes à raison de 81 000 francs. Aujourd'hui, le contrat est arrivé à terme, mais ce n'est pas fini entre nous. On a un problème de budget, on a dit non, pause, le temps qu'il y ait une solution à trouver. On avait aussi prévu qu'à la fin de la production, qu'il y ait une journée de la moisson. Et là, c'est une production qu'on va réinvestir dans le programme en mettant en place ce qu'on appelle des unités autonomes d'exploitation qui visent à aménager des espaces culturels en contre-saison et mettre certains jeunes recrutés par rapport à des critères de sélection bien précis. Même le coordinateur national que je salue au passage avait annoncé jusqu'à 250 personnes. Mais ça doit se faire à partir du mois de janvier, après la récolte. Les organisations de défense et de protection de l'environnement et de la nature à Bargny durcissent le ton de la lutte contre la centrale à charbon de Bargny. Les responsables des différentes organisations citoyennes exigent l'abandon de ce qu'ils appellent le projet de tous les dangers de leur localité. Ils ne veulent même plus entendre parler de transformation de centrale à charbon en centrale à gaz. Nous écoutons Daouda Larigué, leur porte-parole ici, au micro de notre correspondant Gérard Métidiane Sek. Monsieur le Président de la République du Sénégal, avec nos hommages très déférents, Son Excellence, nous, membres de la société civile sénégalaise et organisations environnementales à base communautaire basées à Bargny et environ, réitérons encore une fois nos vœux auprès de votre Excellence de prendre la décision officielle de l'arrêt définitif de la centrale à charbon de Bargny. En tant que femme, nous nous respectons cet engagement. Comme nous parce que plus de 1000 femmes amul benn usine boo xamante ne war naa mën a jël yooyu emploi. Plus de 1000 femmes, plus de saisonnières ñoo xamante ne ñëpp ñu ngi sukkandiku si li ngalawaay nañu état dimbali ngi bàyyi. Et puis, cette consécration décernée à compatriotes, il s'agit du prix Goncourt 2021, dont le lauréat est Mohamed Mbougar Sarr, récompensé pour son roman « La plus secrète mémoire des hommes ». Il devient ainsi le premier lauréat d'Afrique subsaharienne. Il est aussi le plus jeune lauréat du prestigieux prix littéraire depuis Patrick Grinville, primé à 29 ans en 1976. Safié Doubanya revient ici sur son parcours. Il vient d'être récompensé pour son 4e roman intitulé La plus secrète mémoire des hommes. Le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr devient ainsi, à l'âge de 31 ans, le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à être distingué par le Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français. Né en 1990, fils d'un médecin de Diourbel, il se révèle excellent élève et avide lecteur. Son don pour ses études le fait intégrer l'école Britannique militaire de Saint-Louis, filière extrêmement sélective, puis une classe préparatoire en France et enfin l'école des hautes études en sciences sociales à Paris où il commence un doctorat de lettres. Multiprimé pour ses 3 romans précédents, Mohamed Mbougar Sarr atteint avec La plus secrète des mémoires des hommes un sommet dans l'art de l'écriture. Voyons à présent sa réaction. Mohamed Mbougar Sarr, très reconnaissant à l'endroit de tous ceux qui l'ont propulsé à ce stade. Le jeune écrivain a tenu à préciser que cette consécration est un geste littéraire et non une faveur